Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 823, un chapitre qui s'est terminé par une annonce absolument titanesque. C'est tout simplement la destruction de Baltigo. Personnellement, je pensais qu'on allait avoir des informations sur Baltigo dans une trentaine de chapitres. Je pensais pas avoir des informations tout de suite et surtout la destruction. Mais cette annonce, faut pas qu'elle éclipse d'autres choses qu'on a vues dans ce chapitre, comme par exemple un peu plus d'informations sur Vivi, l'état de maladie de son père, le fait qu'il veut avoir pas mal de renseignements sur les poneglyphes par rapport au gouvernement mondial. Aussi au niveau de la rêverie, on a vu plein de nouveaux, dirigeants de royaume. Après aussi Carotte qui va peut-être intégrer l'équipage des Mugiwara. Bref, plein de choses à dire et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 823. On va commencer bien sûr par parler de Vivi. Vivi est la princesse que j'adore particulièrement. J'ai adoré le traitement qu'elle a eu sur Alabasta. Et quand j'ai parlé aussi de Dressrosa, j'ai bien aimé de faire le parallèle justement entre le traitement que Ichiro Oda a fait au niveau de Vivi et le traitement qu'il a fait par rapport à Rebecca. Ce sont toutes les deux des personnes qui ont pour but de devenir des princesses. Mais il y en a une qui arrête pas de chialer, bien sûr c'est Rebecca. Elle est incapable de faire quoi que ce soit par elle-même et elle subit plus son destin. Alors que carrément Vivi, elle, est quelqu'un qui va lutter, qui va toujours faire, qui a une vision de la chose et qui va faire n'importe quoi pour y aller. Et justement, elle veut le faire par elle-même, elle veut pas impliquer d'autres personnes car elle souffre quand d'autres personnes souffrent. Et ça, j'ai vraiment, le final est absolument génial. Et justement, j'ai tellement adoré Vivi que de la revoir ici, en plus avec le traitement qu'elle a, ça m'a fait super plaisir. On voit qu'elle a encore cette insouciance, le fait qu'elle soit tout en haut de la vigie et qu'elle respire l'air pur aux grandes dames justement de Igaram, le fait qu'on a aussi le jeu entre Pell et Igaram sur le fait qu'elle est une ancienne pirate entre guillemets, et justement dire ça quand il y a des marines juste à côté, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'on la voit sauter carrément de la vigie et qu'on la voit qu'on la voit sauter et atterrir tout en douceur au niveau du pont est quelque chose de génial car ça montre que même si elle avait des capacités avant, elle a amélioré ses capacités. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça montre en un sens qu'elle continue à s'entraîner. Et ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Et ça, pour moi, ça montre qu'elle veut toujours garder cette énergie parce qu'elle ne veut pas se cantonner à être une princesse. Elle a toujours ses idées de liberté, encore une fois, aux grandes dames d'Igaram. Et on voit que son père est quand même dans une situation médicale assez précaire, on dira ça comme ça. On pense même qu'il va peut-être bientôt mourir. Et donc, ils sont en train de chercher aussi des prétendants pour Vivi pour qu'elle puisse assurer et qu'elle devienne justement la reine d'Alabasta. Et il lui dit que il a pas mal de photos de prétendants et elle répond qu'elle a déjà quelqu'un en tête et qu'elle peut carrément abandonner, qu'il peut jeter carrément toutes les photos. Et pour moi, ce prétendant, attention, accrochez-vous, pour moi, c'est Luffy. Alors c'est sûr, certains vont me dire « Oh, le doc a complètement pété les plombs, normalement, Luffy va finir sa vie avec Boa Hancock. » Mais ça, Vivi, elle n'est pas du tout au courant, et en plus, je ne suis pas en train de vous dire que Vivi va obligatoirement se marier avec Luffy dans One Piece, et ils vont finir tous les deux avec des milliers d'enfants, ouais, on va dire des centaines, des dizaines, je sais même pas s'il va avoir des enfants, mais pour moi, je pense que Vivi a vraiment en tête qu'elle a les moyens de pouvoir se marier avec Luffy, car encore une fois, on va le rappeler, mais Luffy est tout simplement le sauveur d'Alabasta. Et rien que ça, pour Vivi, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Ça peut changer la vision de quelqu'un, et elle peut penser qu'elle aurait assez de charme, qu'elle aurait assez de puissance mentale, j'arrive pas à trouver le mot, de persuasion, merci, pour pouvoir amener Luffy à être tout simplement avec elle le proie de Alabasta tout en étant aussi le seigneur des pirates, pourquoi pas. Mais franchement, c'est seulement qu'une idée et je le répète encore une fois, je ne dis pas que Luffy finira avec Vivi. Bon, maintenant on va parler de la rêverie. Rêverie, il va quand même se passer des trucs hyper importants. Pour moi, ça va vraiment être aussi l'un des tournants majeurs au niveau de One Piece. Premièrement, on apprend que Cobra veut y aller même si son état médical est désastreux parce qu'il veut poser une question au gouvernement mondial, c'est justement
à quoi servent ces poneglyphes et quelle est l'histoire qui est racontée par les poneglyphes. Il est au courant justement que Robin a ce but de pouvoir réunir toutes les poneglyphes, et aussi que toutes les poneglyphes forment le Rio Poneglyph et permettront de connaître l'histoire par rapport au siècle oublié. Cependant, je ne pense pas que, même si la famille de Cobra est une famille originelle qui a permis la création du gouvernement mondial, et vu qu'ils ont décidé de rester sur le plancher de vache et qu'ils n'ont pas été à Marijoa pour avoir justement ce statut de Tenryubito, ils ont perdu ce pouvoir qu'ils pouvaient avoir au niveau du gouvernement mondial. Et là, je pense que Cobra va sérieusement s'énerver, et vu que son état médical est, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez précaire, il risque peut-être carrément de crever sur place. Et là, ça pourrait faire quelque chose d'assez dingue. Ça pourrait être vraiment un tournant pour moi. J'imagine, vu que Oda nous présente vraiment Cobra étant malade à un très grand point, le voir s'énerver contre le gouvernement mondial et le voir mourir est pour moi quelque chose qui est parfaitement imaginable. Et cette mort pourrait être vraiment emblématique pour soulever une partie des royaumes contre le gouvernement mondial. Ça pourrait être vraiment très bon. Là, on parle par exemple du peuple de Dressrosa, on peut parler aussi de Prodence, de Dalton avec le peuple de Sakura. Ça peut vraiment faire quelque chose d'assez explosif, je dirais ça comme ça, et qui permettrait, parce que le but final aussi, c'est une part par rapport aux révolutionnaires, mais ça j'y reviendrai plus tard, qui est la destitution du gouvernement mondial par rapport à cette injustice. Je pense aussi qu'il y a d'autres peuples qui aimeraient bien avoir plus de liberté et ne pas être sous le joug justement du gouvernement mondial, et cette mort pourrait vraiment être cette petite étincelle qui déclencherait carrément une sorte de guerre civile au niveau de One Piece. Sans compter qu'il y a d'autres bombes qui sont prêts à éclater à la gueule du gouvernement. On va parler par exemple de la migration du peuple des hommes poissons qui veulent revenir à la surface. Il va falloir leur trouver une place à ce peuple. Et ça, personnellement, il y a d'autres peuples au niveau de One Piece qui vont pas être contents de voir les hommes poissons arriver, parce que encore une fois ils sont très différents d'eux, ils sont hyper puissants, et il y a une certaine peur toujours par rapport à cette notion un petit peu de racisme. Et quand on voit la gueule d'autres rois qu'on a pu voir, rois ou même dictateurs, parce qu'il y en a un, encore une fois, c'est tellement flagrant qu'il fait penser à Hitler. On a aussi le petit crétin du peuple de Goa, Steli, qui, encore une fois, je ne sais pas si c'est lui, mais il fait fortement penser au frère adoptif de Sabo. Ça encore, on a encore une certaine dynamisme là-dedans qui se crée par rapport aux révolutionnaires et aussi par rapport à la rêverie. D'ailleurs, la femme fait sérieusement penser à Marie-Antoinette. D'ailleurs, merci Gonzaro de m'avoir fait tilter par rapport à son nom et aussi par rapport à son apparence. Là, on va reprendre aussi, là je fais une petite parenthèse, mais on sait que Ichiro Oda aime bien s'inspirer des mangas qui ont marqué sa jeunesse, et là-dedans, on peut parfaitement compter Lady Oscar, parce que franchement, comment c'est dessiné, ça m'a parfaitement fait penser à Lady Oscar. Donc là, je referme la parenthèse, mais lui, quand il dit que les déchets doivent aller dans une déchetterie, doivent vivre dans une décharge, ouais, c'est ça, je pense pas qu'il soit d'accord pour qu'un mec pour que des hommes poissons vivent sur le même océan, sur la même mer que lui par exemple. Donc ça encore, c'est quelque chose qui va poser des problèmes. Sans compter que certains vont vouloir utiliser cette rêverie pour mettre en place un début de guerre contre d'autres pays. Et là on peut parler par exemple de Wapple avec son Dark Drum, autant pour moi, qui en veut justement à Dalton, qui a renommé Drum en étant Sakura, et il veut mettre quelque chose en place pour le destituer, ça c'est sûr et certain. Encore une fois, en voyant la gueule des autres dictateurs qui sont en place, il y a certains petits trucs qui vont être, je sais pas encore ce qu'il va y avoir, mais le fait que Ichiro Oda nous les ait montrés comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui se prépare. En plus, voir aussi un petit cigare qui tombe, on peut peut-être penser fortement à Crocodile, qui comme Wapple a réussi à se faire un gouvernement, quoique là ça serait quand même ça serait flagrant, parce que par rapport à comment il a été destitué au niveau d'Alabasta, je ne pense pas que certains l'auraient accepté. On va aussi parler d'une dernière chose au niveau de la rêverie, c'est tout simplement le fait que le pays de Kano, oui je crois que c'est ça, qui fait fortement penser à la Chine, va vouloir parler de la guerre qui s'est terminée avec la fin de Dressrosa, où il y a eu le problème vu les armes qui étaient mises en place, qui étaient utilisées justement par rapport au pays contre lequel était en guerre Kanokuni, et il aimerait bien justement que Sai puisse venir pour justement mettre au devant de la scène et expliquer que
Dressrosa et donc Doflamingo, qui était quelqu'un sous la protection du gouvernement mondial, vendait des armes à certains pays, et ça mettait en place des guerres. Donc là, on va rebondir par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est aussi à la rêverie qu'il y aura peut-être ce choix de beaucoup de pays de faire une alliance pour justement destituer l'ordre des Shichibukai. Donc la rêverie, pour moi, va avoir vraiment une grande place et va être aussi peut-être l'un des tournants au niveau de One Piece. Après, on a eu la semi-surprise de Carotte qui est sur le Sunny. Pourquoi semi-surprise? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, vu qu'on ne l'avait pas vu dans tout le chapitre, c'était sûr et certain qu'elle était planquée et qu'elle était sur le Sunny. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont en train de s'affoler en se disant putain, c'est génial, Carotte, c'est la future Mugiwara. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est non. Je développe. Premièrement, on n'a pas besoin de quelqu'un de super puissant au niveau de l'équipage, car l'équipage en tant que tel est déjà assez puissant avec Sanji, Zoro, Luffy. Franky, je pense qu'il va avoir un putain de power-up grâce, parce que là il a dit qu'il est en train de construire des armes pour latter la gueule à Kaido. Donc je pense qu'on va peut-être avoir un petit Franky qui va avoir une évolution, peut-être même au niveau physique. Après j'ai fait, hop, juste ici vous pouvez voir qu'il y a une théorie sur Nami, comme quoi que Nami deviendrait peut-être carrément la sorcière de l'équipage. Chopper, on a aussi pas mal de trucs. Après Usopp, Brook, même Robin, je pense qu'il y a quand même... C'est un personnage qui est quand même assez travaillé pour qu'on la laisse vraiment de côté, que être seulement... là, je suis en train de faire une théorie là, donc personnellement, je pense que l'équipage a déjà sa puissance, et après la puissance additionnelle, il va y avoir en plus Jinbei qui est assez puissant, et après toute la puissance additionnelle va seulement être présent avec la flotte. La flotte va servir à ça, de rajouter un petit power-up par rapport à d'autres flottes qui vont être présentes, qui vont vouloir latter la gueule de Luffy. Et je parle même pas de l'eau, dans l'eau. Hein, je parle pas de lui. Après, au niveau de mascotte, c'est redondant par rapport à Chopper, tout simplement, parce que Chopper est là pour être l'animal, entre guillemets, de compagnie, donc on n'a pas besoin d'un lapin tout mimi. Après, c'est sûr qu'elle a de la force, c'est sûr qu'elle va être sympa, même au niveau du rêve. Son rêve, si c'est son rêve, c'est de faire de nouvelles aventures ou quoi que ce soit, c'est pas un rêve qui mérite vraiment d'être de devenir un Mugiwara. Donc rien que par rapport à ces trois trucs, c'est pas la peine. D'ailleurs, à la rigueur, si vous voulez que je vous fasse une théorie plus poussée là-dessus, vous avez juste qu'à le laisser dans les commentaires. Alors pour Baltigo, j'en ai pas encore parlé, c'est simple, c'est parce que ça va être ma théorie qui va être liée à ce chapitre, parce qu'il y a plein de choses à dire. Le fait que même encore dans mon cerveau, j'ai deux idées qui se télescopent et que j'arrive pas à savoir laquelle qui va être la meilleure, donc je vais être obligé de parler des deux. Donc c'est sûr que je ne pouvais pas parler de ça en seulement 2-3 minutes, et ça méritait carrément une vidéo à elle seule. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.